Chaque année, des milliers de patients en Afrique subsaharienne continuent de se heurter à un accès limité à certaines chirurgies hautement spécialisées. Au Cameroun notamment, où plus de 2000 cas de cancer de la prostate ont été enregistrés en 2025, de nombreux patients restent confrontés aux défis liés à la prise en charge locale de certaines pathologies complexes. Pour tenter de répondre à cette frustration, à Douala, une innovation majeure vient de faire son entrée dans un bloc opératoire camerounais, la chirurgie mini-invasive robot assistée. Depuis une dizaine d'années, nous avons constaté qu'un certain nombre de Camerounais s'expatriaient pour la prise en charge de leurs interventions chirurgicales parce que très souvent le plateau technique avancé se trouvait dans des pays soit du Nord, soit en Afrique du Sud, ou soit dans les pays d'Asie. Et nous avons donc imaginé qu'on pouvait faire l'effort d'un investissement qui pouvait permettre aux Camerounais de réduire la souffrance de voyage et de leur apporter sur place une technologie qu'ils allaient rechercher ailleurs. Cette plateforme chirurgicale qui va leur permettre d'une prise en charge la plus optimale possible pour les cancers. En ce qui concerne notre spécialité, les cancers de la prostate, les cancers de la vessie, les cancers du rein. Pour comprendre ce que cette avancée peut changer pour les patients, nous sommes autorisés à assister à une intervention réalisée grâce à cet équipement. Sur la table d'opération, un patient atteint de cancer de la prostate. Dans la salle, un silence presque chirurgical. Le chirurgien urologue, lui, n'est pas debout au-dessus du malade. Installé derrière une console de commande dotée d'une vision 3D haute définition, conçue pour reproduire ses mouvements avec précision, il pilote les bras robotisés, introduits à travers des minuscules incisions. Qu'est-ce que le robot nous apporte aujourd'hui? Il nous apporte une capacité technique et technologique extraordinaire. Le bras humain bougeait dans 3 sens, mais à moins de 60 degrés. Avec le robot chirurgical, les instruments qui sont dans le ventre ont une mobilisation de 560 degrés. Nous avons une vision en 3D. Nous avons une capacité de disséquer au détail près ce que nous observons en vision 3D. Et en plus de ça, ergonomiquement pour le chirurgien est quasi assis derrière une console. Donc, en termes de fatigabilité dans le temps, on peut faire un certain nombre d'interventions par jour sans manifester de la fatigue particulière sur le plan de la chirurgie, sur le plan de la technique, sur le plan de la concentration qu'on peut avoir lorsqu'on fait cette chirurgie. Nous avons des confrères aujourd'hui qui opèrent à un âge très avancé parce que la technologie leur permet d'opérer dans le calme, avec précision et sans gros efforts. L'intervention durera environ 1 heure. Autour de l'équipe médicale camerounaise, plusieurs experts techniques chinois assurent le suivi et le bon fonctionnement du dispositif. En étant travail, on doit être dépendant de l'aide. Il doit changer les instruments, ainsi de suite. Un système qui pourrait donner le temps pour de nouvelles possibilités dans plusieurs spécialités chirurgicales. Les gynécologues peuvent l'utiliser aussi pour les cancers de l'utérus ou autres types de cancers gynécologiques. Et les chirurgiens généraux peuvent aussi l'utiliser pour des cancers digestifs. Même les ORL ou les chirurgiens cardiaques ou ceux qui font la chirurgie cardio-thoracique peuvent utiliser cet appareil qui nous permettra d'offrir à nos populations et à nos patients un service de qualité qui leur permettra d'être pris en charge à proximité de leur domicile, en tout cas au Cameroun, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, et également dans toute la sous-région, parce que nous espérons que les Africains qui sont de la zone de l'Afrique centrale pourront aussi bénéficier de cette prise en charge. Mais dans un pays où de nombreux ménages peinent déjà à couvrir leurs besoins essentiels, le coût de cette technologie suscite naturellement des interrogations. Forcément, au début, peut éventuellement effrayer parce que beaucoup de gens vont penser que c'est un coût. Mais imaginez-vous le nombre de personnes qui quittent le Cameroun pour aller se faire soigner ailleurs parce que nous n'avons pas un type d'instrumentation, un type de matériel au Cameroun. Quand on calcule effectivement le coût de charge que pour les personnes qui se déplacent, on ne peut pas ne pas permettre au plus grand nombre. Parce que notre objectif, c'est que le plus grand nombre puisse se faire soigner au Cameroun. C'est vrai. Il peut y avoir un problème de coût, mais quand nous nous comparons par exemple au Nigeria, le Nigeria est 3 fois plus élevé que les nôtres au Cameroun. On leur apporte une vraie technologie qui est exactement la même qui est utilisée à l'extérieur, mais à des coûts encore plus bas. Autre préoccupation majeure, la récupération, les douleurs post-opératoires et le retour à l'autonomie. Le temps de récupération est très rapide. Les patients, dès l'après-midi, s'alimentent, ils boivent, ils mangent. Ils peuvent déjà aller au fauteuil et dès le lendemain, ils se mobilisent. Lorsque vous voyez ces patients le soir de l'intervention,
Le lendemain de l'intervention, vous n'avez même pas l'impression qu'ils ont été opérés. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire en chirurgie robotique ou en chirurgie mini-invasive. Lorsque les bras robotisés se retirent finalement du champ opératoire, l'intervention est un succès. Mais au-delà de la prouesse technologique, se pose le défi de l'accès au plus grand nombre. Car face à une demande croissante, cette capacité de prise en charge reste encore limitée. On est un tout petit peu quelques éclaireurs. On essaye avec modestie et humilité de donner l'exemple. Nous allons d'ailleurs bientôt procéder à l'inauguration de ce plateau technique et dont nous allons solliciter les autorités qui sont parties prenantes. C'est vrai que les investissements sont lourds, mais nous sommes les éclaireurs et nous ouvrons le chemin pour tout le monde. Pour de nombreux observateurs, l'enjeu désormais serait de multiplier ce type d'investissement et de renforcer davantage le plateau technique national afin que la chirurgie du futur puisse bénéficier au plus grand nombre. À Douala, une porte vient de s'ouvrir. Reste maintenant à élargir le chemin.